Gloire à Dieu. Lumière. Tu vas consacrer ces lieux. Tu vas demander au Seigneur de prendre le contrôle. L'adoration de ce dimanche. Tu vas lui demander d'être le commencement jusqu'à la fin. Qu'il soit avec nous. Il va le céder la première place. Qu'il soit notre conducteur et non pas un autre. Prions ensemble le Seigneur. Père, prions Seigneur. Que tu viennes avec nous, Seigneur. Père, prions que tu viennes avec nous pour nous conduire. Seigneur, s'il te plaît, prions que consacrons, Seigneur, l'adoration de ces jours. Entre tes mains, Seigneur. Nous te consacrons, Seigneur, oh, l'adoration de ce dimanche entre tes mains. Père, s'il te plaît, prions que tu descendes notre frère de gloire, afin que, Seigneur, tu viennes. Tu viennes. Nous conduis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Père éternel, ce matin, nous proclamons, Seigneur, ton règne. Nous proclamons que tu descends, Seigneur des cieux, afin de nous conduire, nous orienter, nous éclairer et nous permettre de t'adorer, Seigneur, l'esprit en vérité. Ce matin, nous te proclamons que tu es parmi nous. Descends éternel, ô Père éternel, oriente-nous, ô guide-nous, Seigneur, s'il te plaît, en ces jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te prie d'adoration, du début jusqu'à la fin. Père, descends, Seigneur, oh Dieu, que nous conduis, Seigneur, conduis chacun de nous ici présent, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Descends, Seigneur, oh Dieu, et inonde-nous, Seigneur. Viens prendre, Seigneur, oh Dieu, la première place, Seigneur, de ce cri d'adoration, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, je supplie ta grâce envers nous. Père, si on peut nous faire ton cœur, de début jusqu'à la fin. Nous t'en supplions, Père éternel, que tu descends, ton dit tout son, selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire un passage de Luc. Luc chapitre 4, le verset 1 et le verset 14. Luc chapitre 4, le verset 1, je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Un homme est rempli du Saint-Esprit. Ça se repentit en même temps sur celui qui est à côté de lui. La gloire couvre tout ce qui est autour de lui. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il sait ce qu'il doit faire. Il se retourne et il se met directement au travail. Il devient participant en même temps. Il sert Dieu. Il faut que chacun de nous soit rempli du Saint-Esprit. Pour qu'on arrive à être un participant à adorer le Seigneur. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit ce matin. Afin que tu arrives à adorer le Seigneur. C'est toutes les plans. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu sais qu'est-ce que tu peux faire dans les adorations. Même au niveau des témoignages, on ne te force même pas. Tu es conduit par le Saint-Esprit. On ne te demande même pas de te lever pour insister. Gloire à Dieu. Donc tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de te remplir en débordement de son Esprit Saint. Afin d'être conduit par le Saint-Esprit. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble. Père éternel, si tu es plus. Supplie ta grâce. Que tu nous remplis de ton Esprit Saint, Seigneur. Remplis chacun de nous, éternel. Par ton Esprit Saint. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que tu me remplis de ton Esprit Saint, Seigneur. Père, s'il te plaît, remplis-moi, 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 Seigneur, en témoignant de ton Esprit Saint. Père, s'il te plaît, que chacun de nous soit ivre de ton Esprit Saint. Père, supplie ta grâce, que tu le fasses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous la puissance de Dieu. Nous supplions ta grâce. Que tu remplis sa vie, remplis sa cœur, de la puissance divine de ton esprit. Père, agis dans le cœur, agis dans le cœur. Nous plaidons, Père éternel, que tu nous remplisses, Seigneur, en débordement de ton esprit. Nous prions, Père éternel, que tu remplis le cœur, remplis la vie. S'il te plaît, agis dans notre cœur, agis dans notre esprit.
nous plaidons, Seigneur, que sa cœur soit inondé de la puissance divine de ton esprit. Agis dans cette salle, agis dans le cœur, agis dans la vie, par la puissance divine de ton esprit. Père, que le cœur de chacun de nous soit rempli en déploiement de ton esprit. Agis maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père éternel, Dieu, nous continuons de te plaider afin que, Seigneur, tu nous grandement les cieux, ô Père, et que tu nous remplisses de la plénitude du Saint-Esprit. Père, nous te supplions, ouvre les cieux et descends sur chacun de nous la puissance du Saint-Esprit, afin que, Seigneur, nous soyons en communion avec toi. Et durant toute cette adoration, Seigneur, que la puissance de l'Esprit, Seigneur, nous mène, Seigneur, oh, à t'adorer durant tous les ministères, pour que, Seigneur, oh Dieu, que nous laissons conduire purement et simplement par la puissance du Saint-Esprit. Nous te supplions, éternel, descends et remplis chacun de nous. Remplis cette salle, remplis, Seigneur, oh Dieu, tous ceux qui sont assis, les agneaux, les adultes, et même, Seigneur, oh Dieu, les semeurs, afin de te louer, Seigneur, avec zèle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons adorer notre Dieu comme le Dieu qui délivre. C'est un Dieu qui se manifeste en plusieurs manières. Mais aujourd'hui, tu vas l'adorer dans un esprit de concentration, en regardant combien de fois le Dieu qui t'a choisi t'a délivré. Et nous allons voir l'histoire de Daniel. Daniel, il y a eu des mensonges sur lui. Ils l'ont jeté dans un fosse. Il se trouvait des lions, laquelle il se nourrissait des hommes. Mais Dieu a délivré Daniel. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la Bible. Dans le livre de Daniel, chapitre 6, le verset 22 et le verset 27. On ne pourra pas lire toute l'histoire, mais on va lire simplement les deux versets. Il témoigne que le Dieu que nous avons choisi, c'est le Dieu qui délivre. Peu importe le problème, il est prêt à te délivrer. Et il t'a plusieurs fois délivré. Daniel chapitre 7, le verset 22, je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, que le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Non. Je relis. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Amen. Amen. Le verset 27, c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais Dieu qui délivre, le Dieu qui délivre. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, tu l'as choisi. Tu as choisi un vrai Dieu. Le Dieu qui délivre. Il a délivré Daniel. Il dit, il a envoyé des anges pour fermer la gueule des lions à cause de Daniel. Frère, quand tu acceptes Jésus, Dieu est capable de te délivrer, peu importe là où tu te trouves. Même si c'est dans un trou dans lequel tu es caché, il va faire descendre les anges. Même si tu es seul dans une forêt, tu es à gauche à droite, personne ne pourra venir à ton secours. Ton Dieu qui t'a choisi
est capable de faire descendre des anges dans la forêt et de faire sortir quand il met la paix. Gloire à Dieu. C'est le Dieu qui délivre. C'est le Dieu qui délivre. Et tu as fait un très bon choix d'accepter Jésus. Tu as fait un très bon choix d'accepter Jésus. Parce que c'est Dieu là. Délivre. Et il t'a plusieurs fois délivré. Il t'a plusieurs fois délivré. Là où il n'y avait plus de solution. Mais quand tu as ouvert la bouche, il est venu vers toi. Il t'a délivré. C'était des lions qui étaient dans un trou. Laquelle, on dit, Daniel doit mourir. Donc, pour qu'il meure, jetons-le dans le trou, dans laquelle se trouvaient des lions. Ils ont plusieurs fois mangé des hommes. C'était pas, il y avait même déjà des os dans le trou. Et ils avaient déjà faim. Un lion tient faim. Frère, ils ont jeté Daniel dans le trou. Daniel a vécu avec des lions dans le trou. Il a vécu avec des lions dans le trou. Les anges, Dieu a envoyé des anges, il a fermé la gueule des lions. Et Daniel est devenu ami. Après qu'il est sorti, il y avait une confusion. Donc, ils ont attrapé une autre. La Bible dit qu'ils l'ont jeté dans le trou, il n'est même pas descendu. Les lions ont attrapé à l'air. Ils m'ont bloqué. Ils n'ont même pas arrivé. Mais pour Daniel, il est descendu. Il a passé des jours avec des lions. Gloire à Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui t'a choisi. C'est ce Dieu-là qui t'a décidé la délivrer. Le Dieu qui te délivre. Frère, tu vas rendre des témoignages. Tu vas pendant que tu es en train de parler, tu as commencé à voir combien de fois il t'a délivré. Pour Daniel, ça c'est le témoignage de Daniel. Et il y en a plusieurs. Et il y a toi aussi ton témoignage. Où il t'a délivré? Tu étais malade. Tu as traîné la maladie. Et Jésus-Christ a écouté ta prière. Il t'a guéri au particulier. Un esprit peut tourmenter ta vie. Et quand revient Jésus, tu es délivré de cet esprit. Chacun de nous est délivré. Dieu l'a délivré d'une autre manière. Et tu vas venir en témoignage pour attester combien de fois ton Dieu qui t'a choisi. Pour confirmer que le Dieu qui t'a choisi, c'est le Dieu qui délivre. Gloire à Dieu. Nous sommes à la fin des témoignages. Lève-toi et viens en témoignage. Tu devais être en train de courir. Que ton histoire aussi soit rencontrée pour édifier d'autres personnes, comme de la manière l'histoire de Daniel, en train de nous édifier. Gloire à Dieu. Lève-toi et viens à ton témoignage. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Nous sommes à la fin du témoignage. Lève-toi et viens. Viens, frère. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, je suis le Père Gilbert. Amen. Mon témoignage ici est effectivement notre Dieu est un Dieu qui délivre. Quand j'ai dormi mon un jour, mon père m'a appelé. Il lui a appelé du Burkina. Puisqu'il y a d'autres qui sont ici, d'autres qui sont au Burkina. Mon père est ici. Il dit que
On lui a appelé pour dire que on ne me voit plus. On ne me voit plus. Et j'ai compris que quand j'ai tourné ma vie à Jésus, Dieu, par sa grâce, il m'a délivré du royaume du ténèbre à la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'aimerais dire infiniment merci pour cette grande délivrance qu'il a opérée dans ma vie. Or, depuis lors, j'étais dans la famille. Même un jour, ils ne m'ont pas dit qu'il y a une chose comme ça qui se passe. Et voici, j'ai tourné ma vie à Jésus. Et qu'on m'appelle pour qu'on me cherche de l'autre côté et qu'on ne me va plus. J'ai resté tranquille. J'ai dit Seigneur, merci d'avoir me délivré du royaume du ténèbre. Donc, j'aimerais dire merci à Dieu pour sa délivrance qu'il a opérée d'une manière spirituelle dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Lève-toi avec un témoignage. Le frère donne la vie à Jésus. Dans le monde mystique, on regarde dans les choses depuis Burkina. Son nom est plus furieux. Amen. Amen. Bon, il faut dire que ce matin, je vais rendre témoignage de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Ma fille, elle travaille dans la fonction. Elle a donné un enfant. Je ne vais pas parler de tout ça parce que mais je vais dire comment Dieu, quand tu l'appelles, tu cries à lui. Il te répond. Alléluia. Amen. Ça a été comme tu l'as dit. Il y en a qui connaissent. Ça a passé. Maintenant, elle a eu un mariage. Elle s'est mariée. Ce monsieur n'a pas d'enfant. Vous connaissez comme ça? Elle a pris. Il faut qu'elle passe encore pour lui aussi. Et puis, quand le ventre avait 7 mois, le gars dit c'est passion. Ça peut monter à 16. Elle va le faire monter sa pièce. Ça peut monter à 18. Et elle a maman, de quoi on peut s'appeler? Maman, oh, il faut prier. Et puis un jour, elle était à mon père, disait qu'elle disait la Bible. Elle avait contacté quelqu'un d'autre pour faire passer les feux. Et c'est tombé sur Ésaïe 66, le verset 9. S'il te plaît, ma fille, c'est qu'il a une faute de texte. Non, mais je ne sais jamais si ce verset existait là. Mais après qu'il a été faute de texte. Ésaïe 66, le verset 9. Ésaïe chapitre 66, le verset 9. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ouvrais-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maman, est-ce que tu connais ce verset? Je dis c'est quel verset? Moi aussi j'ai pris ma Bible. Ma Bible de ce moment, on priait dans la classe. Est-ce que je vais te dire comment l'enfant va sortir? Il va sortir bien. Et le verset qui suit dit que Jérusalem sera dans l'allée, dans la joie. Eh bien, il va sortir, puis je vais danser. Alléluia. Amen. Je vais parler avec moi. Je suis parti à ça. La nuit, on a dit des bas en haut, des hauts en bas, renversés, au milieu. Et on priait pour ça encore. Parce qu'elle m'a dit, je vous dis, les femmes qui a toujours elle, c'est la passion. Tu ne peux rien faire. Ce que tu as fait, c'est de ne pas faire. Et une fois l'enfant, il a la passion. Voilà, la vie a commencé à faire mal. Son mari avait un ami qui avait une partie. Elle a pas comment elle a parti. C'est pas qu'elle
On certificat de prière là-bas. Et nous sommes arrivés. Les gens ont pris, quand j'ai monté jusqu'à 18, ça allait même faire 20 minutes. Il m'a dit, il faut laisser dehors, tu ne peux pas laisser dedans. Je me suis dit, ici, à Angéline, mais ça ne me plaît pas. Je sors, je me lève, je vais là-bas. Je viens ici. Alléluia. Et la nuit, il fallait faire. Puis on fait une prière, c'est pour ça que je pas. Dieu merci que les gens aussi savaient tout ça. Parce qu'on peut faire bien laisser dedans. Quand ils vont le faire, tu vas te faire encore vite, quand tu restes. Donc, ils vont faire l'appel à l'initiative locale. Et puis, ils vont enlever la place. Alléluia. L'enfant était au ciel. Mais il y a une fois que je dis, mon frère, va prendre les terres à la maison. Par contre, je n'ai rien pris, je ne sais même pas pourquoi. Je suis parti. Je sais que vous avez j'ai pris là, ici, venu. Le temps, j'arrive, on dit, bébé, frère. J'ai dit, on dit, bébé, j'ai dit, la haie derrière là. Là-bas, bébé, la haie, je l'ai vu. Et puis, la haie, c'est le peuple, elle est là. On l'a fait, elle a dit, Alléluia. Amen. Voilà comment Dieu nous dit. Il y a encore beaucoup de choses, mais ça, la haie, je pense même encore. Alléluia. Amen. Elle a mis son accent. Je suis là, mais vraiment, je rends grâce à Dieu. Je bénis son nom. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Frère, lève-toi et verras ton témoignage. Quand Dieu opère des miracles, quand Dieu te délivre, la délivrance c'est pour toi. Mais les témoignages appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Je me nomme Kwasi Konan Germain. Mon Seigneur les disciples, bon, ils sont beaucoup. Ça n'a pas été facile. C'est la maman qui vient de rendre témoignage qui a commencé. Maintenant, le papa qui a fini est parti s'ajouter. Et M. Gilbert est parti s'ajouter encore. Et M. Olivier est parti s'ajouter. Gloire à Dieu. Parce que Dieu a fait des miracles dans ma vie à travers leur passage. J'ai vu que effectivement j'étais dans le monde. Maintenant, après leur passage, j'ai vu que je suis venu à la lumière. Parce que ce n'était pas facile le commencement. En tout cas, je ne peux pas tout raconter, mais il y a un petit peu aussi. Avant, quand j'étais dans le monde, vraiment, j'aimais la vie. Je partais dans les maquis pour boire. Et puis bon, j'étais dans le rapport sexuel aussi. Maintenant, après le passage, je vois que je suis quitté là-bas. Je suis quitté là-bas. Je ne fais plus tout ça. Avant, je peux aller dans un maquis avec 50 000. Je vais l'argent fini, je prends taxi, je me prends l'argent à la maison, je retourne au maquis encore. Mais présentement, où je vous parle, même si j'ai 5 000, je sais quoi l'argent. Je sais quelle dépense il a fait sur les 5 000 sont finis. Alors qu'avant, quand j'ai fini ça, après je me demande, est-ce que je n'ai pas perdu l'argent? Je n'ai pas fait tomber l'argent. Pourtant, c'est moi-même qui ai dépensé l'argent. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Maintenant, ce que je voulais ajouter encore, c'est mon épouse. J'étais là avec mon épouse. Bon, on est venu il n'y a pas trop longtemps, on est venu, ça fait 1 an, on est quitté à Divo. On est venu ici à Péroné. Donc, on est arrivé à Miami, ça fait 1 an. Bon, quand j'ai commencé le travail, j'ai vu que les gens ne me connaissaient pas trop, mais j'étais dedans. Mais à travers la prière, ils ont commencé à me connaître un peu. Maintenant, le point où je travaille, je louais le point à 20 000. La dame, elle a complété le point à 25 000. Pourtant, le travail aussi ne marchait pas. Maintenant, moi-même, je ne me retrouvais pas. Maintenant, la femme que je vis à elle est enceinte. Donc, j'ai dit à tonton Olivier, et puis M. Gilbert, aidez-moi en prière. Parce que je n'ai rien. Je n'ai rien. Elle a commencé à aller à l'hôpital à partir de 7 mois. Et là, elle a commencé à aller à l'hôpital. Donc, on est parti premier tour. Deuxième tour, on est parti. Cinq femmes nous a donné rendez-vous. On n'a pas venu. L'accouchement va se passer le mois qu'on est déjà le 20. Donc, moi je comptais sur le 20. Je n'avais rien sur moi-même. Donc, j'ai dit à tonton Gilbert et M. Olivier, n'ont qu'à m'aider en prière, que voilà ma situation. Et ils ont commencé à prier pour moi. Maintenant, une nuit, on était là,
Elle dit, ah, j'ai mal au ventre. Ça la prend, ça la laisse, ça la prend, ça la laisse. Moi aussi, je dormais, je voulais dormir. Quand je voulais dormir, je me réveille. Je dis, mon ventre là me fait mal. Le frère dit, bon, comme c'est comme ça, allons à l'hôpital. Sincèrement, je n'avais pas d'argent. Il y avait 3000 francs pour moi. Elle dit, ah, allons à l'hôpital. Elle dit, non. Je dis, allons à l'hôpital. Elle dit, non, tu n'as pas l'argent, on va partir à l'hôpital. Allez faire quoi là-bas? Elle dit, allons. Donc, on a arrêté 3 roues, on a emprunté. Quand on est arrivé là-bas, la sage-femme, on ne l'a pas trouvée. Elle-même, elle était nourrice. Donc, elle est partie à la maison. C'est une, on l'a trouvée là-bas. Elle dit, bon, il y a vérifié tension. Elle a vérifié tension, elle a dit, non, tension est trop montée. Que c'est à 15. Que normalement, ça ne devrait pas être 15. Que ça devrait descendre en dessous de 15. Donc, elle dit, bon, comme c'est comme ça, elle n'a qu'à se reposer. Elle n'a qu'à se reposer, à vérifier encore. Donc, elle s'est reposée un peu, elle a vérifié, tension est montée jusqu'à 20 encore. Donc, elle dit, elle ne peut pas faire. On n'a qu'à aller dans le grand hôpital, un nouvel hôpital, on n'a qu'à aller là-bas. C'est ça, j'ai commencé à prier. Et je me suis rappelé que il y a mes frères des disciples qui sont là, que je les informé aussi. J'ai appelé tonton Olivier, et puis c'était Gilles, ils n'ont pas venu à mon tour. Et voilà la situation que j'ai vue exactement qui est là. Donc, la sage-femme, quand elle a appelé sa patronne dit, comme c'est 20 ans, elle ne peut pas faire. Elle n'a qu'à nous expédier l'autre côté là, parce qu'elle ne peut pas faire. Là, elle a commencé à demander pardon à la femme, en priant. Il priait. Je vois, pourtant Olivier, puis c'était Gilles Berton arrivé. Donc, on a commencé à prier. La sage-femme, elle rentre. On voit la sage-femme même, elle est sortie à Bible aussi. Elle a commencé à prier aussi. Maintenant, l'accouchement a commencé. Quand elle a commencé net, elle est sortie. Elle est venue trouver son frère Gilbert, M. Olivier. Il dit, ah, prier, en tout cas, ce n'est pas facile que prier. On a commencé à prier. On priait. Maintenant, quand elle a vérifié tension là encore, elle dit tension là est venue à 12. Vraiment, on voit que... Dieu a fait un miracle. On a commencé à prier, Dieu a fait un miracle. Maintenant, elle a appelé sa patronne dit, bon, comme c'est venu à 12 maintenant, elle n'a pas fait le travail maintenant. C'est ça, elle a commencé à faire le travail. On a commencé à prier. Dieu nous a fait grâce pour l'enfant arrivé. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu avec un petit chant. Le frère m'a donné un chant. Le chant dit, venez, que celui qui a la force est arrivé, le roi des rois est arrivé. Au nom de Jésus. Aïnao, Pangatiki Jésus nana, Aïna Jona Aïnao, Pangatiki Jésus nana, Aïna Jona Aïnao, Pangatiki Jésus nana, Aïna Jona Répondez. Répondez. Aïnao, Pangatiki Jésus nana, Aïna Jona, c'est comme ça, vous répondez. Aïnao, Pangatiki Jésus nana, Aïna Jona Aïnao, Pangatiki Jésus nana, Aïna Jona. Dans notre cœur, Jésus-Christ, le Dieu qui guérit, qui guérit. Gloire à Dieu. Amen. S'il n'y a plus de témoignages, Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je n'ai jamais rendu ce témoignage. Je le fais aujourd'hui. Amen. C'est vrai que les deux précédents témoignages portent l'enfantement, l'accouchement. Mais le mien est dans le même sens, mais un peu plus douloureux. Je ne savais pas que ma femme est enceinte. Elle non plus ne savait pas qu'elle est enceinte.
Elle avait presque perdu connaissance. On l'a envoyée à l'hôpital général, au marché. Elle a fait 1 jour. On l'a remontée sur 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5e jour, on l'a envoyé chez pour faire une échographie. Et il a découvert que dans ce moment, il y avait 2 litres, près de 2 litres de sang. En fait, elle faisait du GU. Et si on ne l'opérait pas dans les heures qui suivaient, ça va être. Mais j'ai dit que c'est pas évident si ce n'était pas la main de Dieu. En pratiquement 5 jours, dans la souffrance, alors qu'elle perdait du sang, vous imaginez, quand on est anémie même là, on ne devient pas, mais juste près de 2 litres de sang dans le ventre. Parce qu'il y a une grossesse qui a cédé. Si ce n'était pas la main de Dieu, je pense que je ne sais pas. Donc ça, c'est le témoignage que je voulais faire aujourd'hui. Je ne l'avais jamais fait auparavant. Je tenais à le faire, inspiré par les témoignages qu'ont rendu mes prédécesseurs. Amen. Voilà. Amen. Tu es puissant, Seigneur. Tu restes incomparable dans nos vies, Seigneur. Qui peut s'égaler à toi, Seigneur? Ce n'est que toi, Seigneur. Seigneur, malgré nos cœurs qui s'éloignent de toi, Seigneur, dans les situations. Mais tu restes avec nous, Seigneur. Seigneur, nous te couronnons, nous te célébrons, nous te remercions, nous t'aimons, parce que tu es incomparable dans nos vies, Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la magnificence, Seigneur. Pour les siècles des siècles. Amen.